Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Hexagone, actualité. Les immigrés, c'est pas les sans-papiers, c'est pas des là qu'il faut virer. C'est pas les immigrés, c'est pas les sans-papiers, c'est pas des là qu'il faut virer. Autre meilleure news, nous nous trouvons en place de la République pour cette manifestation contre le Rassemblement national avec des ultramarins. Ils se mobilisent aussi. Nous avons une Martiniquaise avec nous, un Guadeloupéen, c'est formidable. Hein. Alors, c'est la première fois qu'on manifeste. Vous avez l'habitude de manifester. Pourquoi vous êtes là cet après-midi ? Oui, bien sûr qu'on a l'habitude de manifester contre l'extrême droite. C'est le parti de la haine, c'est le parti du crime. C'est un parti raciste, antisémite, sexiste, homophobe, que ce soit le Rassemblement national ou Reconquête, même si le Rassemblement national, ils essayent de redorer leurs images. On n'oublie pas leurs racines, on n'oublie pas leurs origines et leurs idées n'ont absolument pas évolué. Il ne faut pas l'oublier, c'est un danger absolu pour la France s'ils passent au pouvoir. Donc c'est très important que nous, SOS Racisme, on se mobilise. Pas que à Paris, partout en France, il y a des manifestations qui sont organisées à Bordeaux, à Montpellier, hier notamment, à Lille, à Marseille. Toute la France est mobilisée contre l'extrême droite et on va sûrement pas les laisser gagner parce que c'est pas chez eux, c'est chez nous. Là, vous êtes de la Guadeloupe également, vous vous mobilisez pour la bonne cause cet après-midi ? Bien sûr, c'est important, c'est essentiel de se mobiliser pour rappeler que justement l'extrême droite, c'est pas un parti comme les autres. Finalement, c'est un parti qui est basé sur la haine. Et c'est pas ces valeurs-là qu'on veut voir nous vivre en France. Et c'est des choses qui nous concernent tous, autant ici en France hexagonale que pour les territoires ultramarins. Et nous, on appelle vraiment tout le monde à se mobiliser, que ce soit ici, que ce soit là-bas, parce qu'à la fin, ça nous concerne. Les questions de racisme, de discrimination, quand on est en France ici, on le ressent. Donc c'est essentiel finalement de se mobiliser aujourd'hui. Comment on peut expliquer ce taux d'abstention justement aux Antilles ? Je pense qu'il y a une méfiance, ce que je peux comprendre par rapport notamment à plein de scandales, notamment le chlordécone. Je peux comprendre que moi je suis martiniquaise, du côté de ma maman, donc je peux comprendre qu'on n'ait plus forcément envie de voter. Le problème c'est que les Antilles, au même titre que l'Hexagone, font partie de la France, ils ont leur voix à faire entendre et c'est très important qu'ils l'expriment et qu'ils montrent qu'ils ne sont pas d'accord, parce que c'est pas nos valeurs. C'est absolument pas nos valeurs ce que représente le Rassemblement national. Donc il faut absolument voter en masse contre eux pour faire entendre notre voix. Justement, si on n'est pas d'accord, bah faut le dire. Et la première manière de manifester son mécontentement, ça passe par les urnes. Donc j'appelle vraiment toutes les Antilles à aller voter le 30 juin et le 7 juillet contre le Rassemblement national et surtout pour une société égalitaire qui saura les traiter à leur juste valeur. Parce que les Antillais ne sont pas inférieurs à ceux qui habitent en Hexagone. Et nous, c'est ce qu'on défend à SOS Racisme. C'est une société d'égalité, juste et équitable, où chaque citoyen a sa place. Alors, nous sommes arrivés depuis cette union de la gauche. On a deux blocs. Vous espérez beaucoup sur ce Front populaire ? Forcément, le Front populaire, ça donne de l'espoir à tous les partisans de gauche, à tous ceux qui ont des valeurs humanistes, à tous ceux qui défendent justement nos belles valeurs. Et on sait que justement le Rassemblement national qui se présente comme une alternative, et on sait qu'ils ont fait des gros scores justement sur les territoires ultramarins en 2022, et bien finalement il ne faut pas tomber dans ce piège-là de croire qu'ils nous parlent, parce que ce ne sont pas justement les bonnes idées qu'ils mettent en avant, et il ne faut pas tomber dans le piège de croire qu'il n'y a que Macron ou Le Pen. Et effectivement, il y a une alternative à gauche qui est en train de se créer. On est content qu'il y ait un Front populaire qui voit le jour. À voir comment il va être mis en avant, comment est-ce qu'il va être valorisé. Je crois également qu'une alternative dans les territoires ultramarins peut venir de la part d'autres partis, notamment des partis indépendantistes. Ça, c'est intéressant et c'est à soutenir en tout cas. Je crois, j'ai pas vu d'investiture du Front populaire sur les territoires ultramarins pour l'instant. Donc je crois qu'ils vont laisser la place aux gens locaux, aux personnes qui militent localement. Et ils ont totalement raison de faire ça. Il y a beaucoup de personnes qui commencent à arriver place de la République pour cette manifestation contre le Rassemblement national. Beaucoup de jeunes aussi qu'on aperçoit ici. C'est votre cas. Vous êtes là, vous vous mobilisez contre le Rassemblement national. Pourquoi ? Absolument, je pense que là on est à un tournant politique extrêmement grave. L'extrême droite n'a pas changé.
malgré des années et des années de com politique léchée pour le dédiaboliser. C'est pas possible, on peut pas laisser passer ça. Je pense que tout citoyen a sa place. Noir, arabe, français, n'importe quoi, on a tous notre place, voilà. Avec moi, Tracy. Alors pourquoi vous êtes là cet après-midi? Je suis là pour manifester contre l'extrême droite et pour rappeler aux gens que ce parti n'est pas un parti comme les autres, c'est le camp de la haine, du racisme et de la xénophobie. Et nous, tout ce qu'on dit, c'est rappeler ça, c'est-à-dire que le Rassemblement national, on doit voter contre, on doit aller dans les urnes et voter pour les autres partis, mais tout sauf l'extrême droite. C'est un vrai danger, c'est le parti du crime. Et ils ont tenté une dédiabolisation depuis plusieurs années qui a beaucoup marché. Et en fait, ils dupent les gens, ils se font passer pour des agneaux alors que ce sont des loups. Voilà, il faut pas se laisser avoir, il ne faut pas se laisser berner. Surtout quand on est issu de l'immigration, de la colonisation, qu'on a des origines africaines. Et il faut vraiment se rappeler de l'histoire. Et en se souvenant de l'histoire, on sait à qui on a affaire. Ces gens-là ne sont vraiment pas à écouter, il faut vraiment les boycotter, il ne faut pas voter pour eux, vraiment. Alors c'est vrai que lorsqu'on est noir, est-ce que vous pensez que certains propos du Front National, enfin maintenant du Rassemblement National, vous touchent dans votre chair parfois? Oui, ça me touche dans ma chair, quand ils font une division entre les Français de papier. Ils nous considèrent comme des Français de papier juste parce qu'on a la peau noire. Et moi, ça me touche dans ma chair parce que je suis un être humain et on est des individus comme tout le monde, des humains comme tout le monde. On a juste une couleur de peau différente, mais on doit être respecté comme n'importe qui en fait. Et ce parti-là, c'est le parti qui stigmatise une couleur de peau. C'est le parti qui stigmatise les communautés les unes contre les autres. C'est vraiment pas à faire, pas à suivre. De nombreux jeunes ici, place de la République, pour cette manifestation contre le Rassemblement National, très jeune. Alors, militant, quel âge avez-vous d'abord? Moi j'ai 22 ans. 22 ans, très jeune. Et pourquoi vous êtes là cet après-midi? Parce que c'est important de se mobiliser pour lutter contre la montée du nationalisme, les pensées extrêmes et tout ce genre de choses-là. Il faut prôner les valeurs universalistes, je pense, c'est vraiment important, qu'il n'y ait pas un repli des des populations, qu'on ne soit pas trop dans le communautarisme. C'est important de prôner la valeur de la mixité, de la laïcité. Et c'est important de se réunir aujourd'hui parce que ce qui s'est passé, là on l'a bien vu aux infos, et aux journaux et aux médias, c'est une catastrophe et franchement il faut vraiment se mobiliser, c'est important que la jeunesse se mobilise. Et vous vous sentez concerné en tant que jeune, et si vous aviez un appel à lancer à des jeunes qui, ma foi, n'osent pas voter, ne vont pas voter, qu'est-ce que vous leur diriez? De faire preuve d'empathie, mais quand je parle d'empathie, c'est de se mettre à la place de l'autre sans forcément s'approprier ses émotions, parce qu'on est avant tout tous des êtres humains et voilà, on doit tous être sous la même bannière et des valeurs de la République française, à savoir liberté, égalité, fraternité, et partager les valeurs de laïcité et surtout ne pas rentrer dans ce repli actuel et les non-dits qu'il y a, parce qu'il faut faire la différence entre patriotisme et nationalisme, et par exemple avec un parti extrême qui c'est quand même l'extrême, quoi. C'est proche du fascisme, ils tiennent des propos assez virulents, et donc c'est vraiment important que la jeunesse se mobilise. Et quand on est jeune, il faut avoir plus un propos nuancé, c'est vraiment important d'avoir un propos nuancé, et on est assez flexible, quoi. On a toute la vie devant nous, donc c'est vraiment important de ne pas rester enfermé dans des positions extrêmes. Une question, puisque vous parlez des extrêmes, on qualifie évidemment le Rassemblement National comme extrême, on qualifie aussi LFI comme extrême. Votre position? Moi, ma position, il faut rester neutre, faire preuve de neutralité, mais c'est vrai que d'un côté, c'est important l'aspect social et humain. Est-ce qu'il y a une différence entre LFI et le Rassemblement National tout de même? La France Insoumise et le Rassemblement, il y a une différence? Il y a une différence, je pense qu'il y a une différence. Mais après, voilà, il faut que les jeunes aient leur propre opinion et leur propre manière de penser. C'est vraiment important. Écoutez, je crois que l'heure aujourd'hui est au rassemblement. Ce qui est très fort, c'est que depuis le début de la semaine, on voit une dynamique populaire énorme qui
qui permet que tout ce qui semblait impossible hier se réalise aujourd'hui. La gauche a réussi à s'unir de façon très large sur ce qui nous intéresse le plus, un programme en rupture avec la politique d'Emmanuel Macron, un programme qui dit non seulement qu'il faut abroger la réforme des retraites, mais aussi mettre à l'ordre du jour la retraite à 60 ans, l'augmentation des salaires et des pensions, le développement de nos services publics, à commencer par notre service public de santé, nos hôpitaux qui vont très très mal et nos EHPAD qui vont très très mal. Voilà enfin de l'espoir, un grand espoir est en train de souffler dans le pays, voilà l'essentiel. Et si le Front populaire réussit à rentrer au gouvernement, vous voyez ministre? Certainement pas. Je pense que quelle que soit la configuration demain, il y aura besoin d'avoir une CGT très forte pour imposer les droits des travailleuses et des travailleurs. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'appelle tous les salariés à se syndiquer. Nous avons déjà une vague d'adhésion depuis le début de la semaine, multipliée par 5 par rapport à d'habitude. Il faut que ça continue parce que la situation est extrêmement incertaine et les syndicats sont un contre-pouvoir. Nous permettons aux travailleuses et aux travailleurs de s'organiser directement et nous savons que toutes les avancées sociales ne sont jamais arrivées d'en haut, elles sont arrivées grâce à la mobilisation sociale, grâce au rapport de force sociale. C'est ce qu'il faut organiser, c'est la raison pour laquelle c'est très important qu'on soit nombreux aujourd'hui et c'est aussi la raison pour laquelle nous donnons rendez-vous dimanche prochain à nouveau les travailleuses et les travailleurs dans la rue à l'appel des associations féministes pour justement continuer à se mobiliser. Et enfin ma dernière question, est-ce que ces élections vous font peur? Oui, elles me font peur parce qu'elles sont très incertaines. C'est la raison pour laquelle je suis très en colère contre Emmanuel Macron de prendre la décision d'organiser des élections dans ces conditions. C'est-à-dire en 3 semaines, à la veille des Jeux Olympiques, alors qu'on a un enjeu sécuritaire, diplomatique, d'image majeur, et puis surtout alors que l'extrême droite est si haute dans le pays. C'est totalement irresponsable, puisque là, tous les analystes disent que d'abord, personne ne peut prévoir l'issue des élections et qu'il y a une potentialité très sérieuse, aujourd'hui c'est même la probabilité numéro 1, que l'extrême droite rentre à Matignon. On ne peut pas jouer avec l'avenir du pays comme on joue au poker. Si Emmanuel Macron a une pulsion du jeu, je l'invite à aller au casino du Touquet. Ce sera beaucoup mieux que de vouloir instrumentaliser nos vies et de risquer de faire basculer le pays avec, comme il l'a dit, en lançant, comme il l'a dit, une grenade dégoupillée. Mais c'est hallucinant. Le président de la République est là pour défendre l'intérêt général. Aujourd'hui, on a un président de la République qui fait basculer le pays dans le chaos pour ses petits calculs et intérêts politiciens. C'est grave, parce que nous savons en plus que l'enjeu, c'est pas seulement la France, l'enjeu, c'est aussi le monde. La France, c'est la 7e puissance mondiale, c'est un des pays fondateurs de l'Union européenne. Si la France bascule à l'extrême droite, c'est un impact évidemment pour toutes celles et ceux qui habitent en France, mais c'est un impact pour tous les autres habitants du monde, parce que ça veut dire que la France ne défendra plus les droits humains, les libertés et les droits sociaux. Voilà ce qui va arriver si Bardella rentre à Matignon. C'est la raison pour laquelle la décision d'Emmanuel Macron est gravissime. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes avec la secrétaire d'État de la CGT. Outre-mer News, alors quelques mots à destination de la Guadeloupe, la Martinique, Guyane, des régions qui votent le Rassemblement national. Comment d'abord vous expliquer ce vote Rassemblement national sur ces régions d'outre-mer, madame? D'abord, les grandes salutations de la CGT à nos frères et à nos sœurs antillais. Nous vous soutenons dans tous vos combats. Et puis ensuite, je crois qu'en Martinique, en Guyane, en Guadeloupe, on a des territoires qui souffrent d'être abandonnés par la République, d'avoir une vie toujours plus chère, des salaires toujours trop bas, un manque de services publics, un manque de perspectives sociales. Et c'est cela qu'il faut mettre à l'ordre du jour. C'est à cela que la CGT travaille avec les organisations syndicales de Martinique, de Guadeloupe et de Guyane, avec qui nous sommes alliés. Le meilleur moyen de barrer le chemin à l'extrême droite, c'est d'ouvrir des alternatives sociales et environnementales, notamment pour les territoires qui sont abandonnés, comme les Outre-mer ou comme les campagnes. Voilà ce qu'il faut mettre à l'ordre du jour. Vous pensez qu'on peut lancer un appel? Il faudrait voter, lundi, on doit voter quoi précisément sans véritablement mettre en place le Front populaire? La CGT va prendre sa décision mardi soir prochain et donc à la CGT nous prenons les décisions de façon collective et démocratique, donc je ne vais rien annoncer aujourd'hui. J'appelle par contre tous nos frères et nos sœurs antillais à ne pas voter pour le Rassemblement national parce qu'il n'y a pas de pire ennemi pour les travailleuses et les travailleurs que le Rassemblement national. On l'a vu, on a Jordan Bardella a été obligé pour une fois de dire la vérité. Il a dit qu'il n'abrogerait pas la réforme des retraites d'Emmanuel Macron et qu'il maintiendrait
la retraite à 64 ans, alors que depuis un an, il nous dit que, soi-disant, il combat cette réforme. On voit que c'est le parti du mensonge et de l'imposture sociale. Et c'est la même chose pour les Outre-mer. Si Jordan Bardella rentre à Matignon, je pense qu'il prendra de très mauvaises décisions pour les Outre-mer, parce que c'est un parti raciste et colonialiste. Dans son essence même, il ne faut pas l'oublier. Nous sommes avec François Sautrel, qui est président du mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Alors, beaucoup de monde, évidemment, Outre-mer News pour la Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion. Alors, vous êtes là, évidemment, pour manifester contre le Rassemblement national. Avez-vous un appel à lancer à nos ultramarins, à ce Miron? Je les appelle à se mobiliser absolument à fond pour faire barrage à l'extrême droite. Pour les ultramarins, l'arrivée du Rassemblement national ne serait pas du tout une bonne nouvelle, parce qu'on voit bien en France comment ils se comportent avec les gens dits de couleur, on va dire ça comme ça pour eux. C'est des gens qui ne sont pas fréquentables. Demain, ils fermeront les centres d'accueil, tout ce qui permet aujourd'hui aux ultramarins qui arrivent en France de trouver un endroit accueillant. Voilà. Donc, non, je crois que ça serait une catastrophe pour les ultramarins de tomber dans le piège de croire que le Rassemblement national leur amènerait des choses positives. Vous êtes très inquiet si vous le faites de penser au 7 juillet, au résultat du 7 juillet. Moi, pour l'instant, je joue sur le 30 juin, parce que je pense qu'il faut tout faire pour envoyer le maximum de députés de notre camp dès le premier tour. Quand vous parlez de votre camp, c'est le Front populaire. De notre camp, non, je ne dis pas obligatoirement Front populaire, je dis ceux qui se sont battus contre la loi travail, contre la réforme des retraites, contre la loi asile-immigration, contre la réforme du chômage, qui se sont battus pour défendre la vie sur Terre, la défense de la Terre, le chlordécone. Voilà, c'est tout ça notre camp. Et voilà, donc c'est le premier tour qui va être important. On envoyait le maximum. Mobilisation maximum. Voilà, maximum dès le premier tour. Il ne faut pas attendre le deuxième tour. D'abord parce que le but, c'est de qualifier soit directement, soit en tout cas d'envoyer nos candidats au second tour. Je pense que ce qu'il faut répondre, c'est que premièrement, encore une fois, il ne faut pas se laisser sidérer par cette dynamique de l'extrême droite. Le deuxième élément, c'est aussi l'interpellation à celles et ceux qui s'abstiennent ou qui parfois seraient tentés de voter pour l'extrême droite sans être totalement en accord avec leur programme. L'extrême droite est un danger pour la démocratie, est un danger pour les droits sociaux, est un danger pour le vivre ensemble. On ne peut pas faire comme si on ne le savait pas. Et donc, celles et ceux qui votent pour l'extrême droite ou qui s'abstiendraient en disant finalement ça n'est pas mon histoire, eh bien le font en connaissance de cause, qu'ils ne disent pas on ne savait pas qu'on aurait basculé dans une France de la violence, dans une France du reflux des droits, dans une France de la destruction du vivre ensemble et dans une France de fragilisation de la démocratie. Chacun est face à ses responsabilités. Vous savez que la préoccupation première des Français, c'est le pouvoir d'achat. C'est pas forcément lié à l'extrême droite, au racisme, comme vous dites. Vous leur répondez quoi à ces Français? Aux Français qui hésitent, aux Français même qui ont comme priorité donc ce pouvoir d'achat et qui vont peut-être se rendre à ces manifestations aujourd'hui ou pas du tout? Vous savez, les personnes qui sont inquiètes par le pouvoir d'achat doivent très vite fuir le Rassemblement national. Le Rassemblement national qui explique déjà qu'il ne pourra pas mettre en œuvre son programme prétendument social, mais qui n'est pas un programme social. L'extrême droite est contre l'augmentation des impôts pour les plus riches. L'extrême droite est pour la baisse des impôts sur le patrimoine et sur la transmission. L'extrême droite veut remettre en cause le pouvoir des syndicats. Qu'est-ce que ça veut dire remettre en cause le pouvoir des syndicats? Sinon affaiblir les rapports de force que les travailleurs peuvent construire. Donc l'extrême droite, quand elle nous parle de pouvoir d'achat, son seul programme, qui est un programme qui ne tient pas évidemment la route, c'est de dire, vous savez, vous les Français, vous aurez plus d'argent parce qu'on va taper sur les Noirs et les Arabes et on va taper sur les immigrés. Est-ce que ça, c'est un programme pour un pays comme la France? Certainement pas, donc c'est une illusion, une logique de bouc émissaire, parce que dès qu'il y a un problème qui se pose à l'extrême droite, la seule réponse qu'elle est en mesure d'apporter, c'est une logique de bouc émissaire en disant, vous irez mieux sur tel sujet,
bouger parce qu'on ira frapper la personne qui est à côté de vous et qui n'a pas la même couleur de peau. Eh bien, c'est évidemment une illusion, c'est un danger, parce qu'à la fin, c'est la régression sociale pour l'ensemble des classes populaires et des classes moyennes. En cas de victoire de la gauche aux législatives, vous voyez qui comme Premier ministre? Moi, je ne vois personne comme Premier ministre. Ce sera les équilibres au sein de l'Assemblée nationale, des groupes parlementaires qui permettront de désigner un Premier ministre qui devra faire consensus, ce qui manifestement est une denrée relativement rare à trouver en ce moment. Mais je pense qu'il ne faut pas griller les étapes. Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'il y ait une dynamique qui permette de battre l'extrême droite et de faire en sorte que tous les candidats qui sont opposés à cette extrême droite, dans la clarté, je ne parle pas donc de M. Ciotti ou de certains LR qui ont malheureusement trahi leur famille politique, eh bien que ce camp-là soit le plus nombreux possible à l'Assemblée, et ensuite la démocratie parlementaire dans laquelle nous sommes permettra de faire émerger un Premier ministre. Et s'il y a moins de 100 000 personnes ce soir à Paris, vous considérez que c'est un échec? Bon, écoutez, je ne pense que personne n'a mis de jauge sur le nombre de manifestants aujourd'hui. 100 000 personnes par rapport au nombre d'électeurs et par rapport au nombre de votants je ne sais pas, on n'a pas annoncé de chiffres et très honnêtement, c'était pas du tout, j'allais dire, dans notre pensée entre syndicats et organisations lorsqu'on a initié cette manifestation. On veut être le plus nombreux possible, on espère être le plus nombreux possible et au-delà de celles et de ceux qui seront présents ici, on espère que cette mobilisation donnera du courage, donnera de la force et sortira une partie de l'électorat de sa sidération et lui donnera, j'allais dire, de la force pour aussi, autour d'eux, à titre collectif ou à titre individuel, se mettre en mouvement d'ici le 30 juin et le 7 juillet. Nous sommes avec le président du SOS Racisme, Outre-mer News. Alors, Monsieur le Président, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane votent. Bien sûr, on a eu les résultats du premier tour des européennes pour le Rassemblement national. Comment vous expliquez ce vote antillais-guyanais en faveur du Rassemblement national? Je crois qu'il y aurait plusieurs éléments d'explication. Je pense qu'on est aussi sur des territoires qui ont été plutôt maltraités. On peut voir, et qui sont des territoires auxquels parfois, comme à Mayotte, on a vendu des solutions qui étaient des solutions assez proches de l'extrême droite, notamment dans la confrontation aux Comoriens, qui évidemment est tout à fait raccord in fine avec ce que l'extrême droite pourrait porter. Je pense que dans les Antilles notamment, la question de la brutalisation dont l'État en France peut faire preuve à l'égard de ces territoires peut aussi être un élément d'explication, mais je pense que ce qu'il faut dire, c'est qu'évidemment l'extrême droite ne peut pas être une solution au règlement des problèmes qui se posent à l'outre-mer. L'extrême droite est l'héritière du passé colonial de la France, et non seulement une héritière, mais une nostalgique du passé colonial. Et je pense qu'une des problématiques des Outre-mer, on le voit aujourd'hui en Kanaki, Nouvelle-Calédonie, on le voit à Mayotte, on le voit dans les Antilles. Dans les Antilles, c'est aussi finalement le maintien, d'une certaine façon, d'un pacte colonial qui n'a jamais été totalement remis en cause. Très honnêtement, ce ne sont pas aux nostalgiques du colonialisme qu'on demande à remettre en cause les miasmes du colonialisme. Alors, quel appel pourrait lancer justement à ces électeurs de Guadeloupe, Martinique, Guyane, voter le Front populaire? Écoutez, moi vous savez, je suis un homme de gauche, donc je ne m'en cache pas, donc évidemment que pour moi il faut voter Front populaire pour qu'il y ait un maximum de personnes qui, dans la clarté, répondent d'ailleurs dans leur programme aux préoccupations qui sont celles des Outre-mer et de surtout se détourner d'un vote d'extrême droite qui est le vote pour un camp raciste. Il faut quand même bien voir que la solidarité dont on peut faire preuve quand on est citoyen de notre pays, quel que soit le territoire où l'on est une solidarité qui doit être totale. Faire en sorte que l'extrême droite se renforce, c'est mettre en danger objectivement des populations d'origine immigrée. C'est mettre en danger des populations ultramarines. Et donc, est-ce que c'est ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut que demain, par exemple, la police ait une présomption de légitime défense lorsqu'elle aura tiré sur des gens qui sont souvent des gens noirs ou arabes? Est-ce que c'est ça que l'on veut? Non, je ne pense pas. Eh bien, si on ne veut pas ça, il faut faire preuve de responsabilité et de mobilisation pour faire en sorte que l'extrême droite soit vaincue. Nous sommes avec toujours ces personnes qui manifestent cet après-midi. Monsieur, pourquoi votre présence ici, place de la République, cet après-midi? Alors justement, je tiens à venir ici parce que pour soutenir le Front populaire, puisqu'il est question de ça, donc les législatives. Donc je souhaite que justement que nous, le Front populaire puisse gouverner la France. Et donc,
c'est important que les gens se mobilisent. Il y a une inquiétude chez vous de voir l'arrivée du Rassemblement national, très certainement. Oui, tout à fait. Il y a une inquiétude chez moi, puisqu'on sait que le Front National, c'est vrai qu'il existe déjà par M. Jean-Marie Le Pen, et puis la suite est pris par sa fille Marine Le Pen. Donc vraiment, je souhaite que le Front National, le Rassemblement national, ne puisse pas gouverner la France, on va dire. Vous êtes présente ici à République. Pourquoi exactement? Moi, je ne peux pas accepter qu'un grand pays comme la France puisse être marqué par l'extrême droite. Moi, c'est clair, c'est non à l'extrême droite. C'est important. Je vois quand vous êtes avec un jeune, c'est une manière de l'éduquer quelque part au sein de cette manifestation. Oui, je veux qu'il soit conscient qu'il ne faut pas rester chez soi et laisser les choses se faire. Il faut aussi s'investir et pour ne pas dire après, c'est trop tard. Merci à vous. Voilà, nous sommes toujours avec des personnes qui manifestent cet après-midi contre le Rassemblement national. Je crois que quelqu'un qui est originaire de la Martinique. Vous avez l'habitude de manifester, monsieur? À chaque fois où on vient, on est là. On est de la CGT 93. Oui. Alors là, vous êtes là. Quel est votre état d'esprit? Votre état d'esprit aujourd'hui? Notre état d'esprit, il est cool, en espérant que tout le monde maintenant va aller voter contre le Front National et compagnie. C'est tout ce qu'on demande. Hein. Oui. Et ça vous inquiète? Ah oui que ça nous inquiète, hein. Ça va être chaud. Si ça passe, on va être au piqué, puis personnellement on est fonctionnaires et vont nous taper dedans. Alors c'est pas trop cool. Voilà, nous sommes toujours avec ces personnes qui manifestent cet après-midi contre le Rassemblement national. Avec moi, et je suppose quelqu'un qui est originaire de d'où? Je suis originaire du Congo. Voilà. Alors vous êtes là, pourquoi exactement? Parce qu'on voit que l'extrême droite est en train de monter dans l'opinion publique, mais aussi c'est assez dangereux parce qu'avec la dissolution en fait, de l'Assemblée nationale, on a l'impression que en fait, c'est devenu un parti banal, mais en fait les idées de l'extrême droite n'ont pas changé. Et s'ils arrivaient à entrer à l'Assemblée nationale avec peut-être une plus grande part de députés, le climat dans la société risque d'être assez dangereux. Et on a déjà pu le voir, il y a des jeunes qui ont commencé à s'en prendre à des personnes juste parce qu'elles étaient homosexuelles, en disant vivement les élections quand en fait l'extrême droite sera dans l'Assemblée. Est-ce que vous avez toujours combattu le Rassemblement national ou ce sont les résultats des européennes qui sont ces résultats qui vous avez été réveillés par ça? Non, on va dire les résultats ont été quelque chose qui a confirmé plutôt mon engagement. Parce que je me suis dit, le fait d'être chez SOS Racisme, c'est un engagement assez concret, parce que je suis devenu militant suite au fait qu'il y ait une personne qui s'est fait tuer, qui s'appelait Mamoudou Bari. Il s'est fait tuer par une personne qui préférait des insultes racistes. C'était en 2019 et depuis je suis militant chez SOS Racisme. Alors monsieur, cette manifestation, vous teniez absolument à manifester cet après-midi? Oui, parce qu'il faut lutter contre le racisme, contre le Rassemblement national. Ça serait une catastrophe que ce parti arrive au pouvoir. Vous avez l'habitude vous-même de manifester? Ça fait 40 ans que je manifeste. Et là encore plus. Je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Madame, vous manifestez cet après-midi. Vous avez tenu à vous mobiliser contre le Rassemblement national? Oui, c'est important, hein. C'est très très important. Là, on est à la porte du chaos, donc ouais, c'est important. Et vous irez jusqu'au bout? Vous allez continuer à manifester si les choses évoluent en faveur du Rassemblement national? Ah oui. Là, on est motivé, oui. Il faut se motiver et oui, j'irai jusqu'au bout. Au News Radio sur outremernews.fr.